Romain, bonjour. Bonjour. Je suis étonné de te voir ici sur le salon des interconnectés. Ah, toi aussi, hein. C'est pas du tout un thème sur lequel tu m'attendais quand même. Jamais. On ne voit jamais dans les trucs numériques. Donc qu'est-ce que tu viens fureter ici? Bah écoute, comme d'habitude, c'est un peu l'écosystème lyonnais et français qui se retrouve ici. C'est les interconnectés, ça contribue largement à faire de notre ville un endroit majeur pour l'innovation dans tous les domaines. Là, on parlait réseau intelligent d'énergie tout à l'heure, on parlait également espace d'apprentissage dans la région lyonnaise. Enfin, il y a énormément d'initiatives qui se font et je trouve ça absolument génial. D'accord. J'ai tweeté il n'y a pas longtemps que Lyon était la ville la plus intelligente de France. C'est vrai, ça ne veut pas dire qu'on n'a que des intellectuels, faut dire ce qu'il y a, mais ça veut dire surtout que tout ce qui est en matière de réseau, en matière de connexion, notamment au niveau énergétique, eh ben, on a une avance dessus, notamment au quartier de la Confluence, notamment grâce à un certain nombre d'initiatives. Je pense par exemple à Bluely. Bluely, c'est effectivement, il y a une gestion partiellement de compteurs intelligents. Il y a énormément d'entreprises, comme tu sais, par exemple, la Compagnie nationale du Rhône, qui fait de l'innovation en matière énergétique. Et voilà, quelque part, cet écosystème lyonnais global, il se fait à la fois sur le web. On a pu le voir avec la cuisine du web, on a pu le voir avec un certain nombre de startups qui fonctionnent, avec tous ces espaces aussi de création comme l'Accordé. Mais ça existe également en matière énergétique et c'est intéressant, tu vois, ce mix entre le web, quelque part, et les réseaux énergétiques. D'accord, ce qui va arriver, c'est le web des objets connectés, des choses comme ça. Ce qui va arriver. Ce qui est en train d'arriver. Qui est déjà là. Qui est déjà là. Autre chose ici qui est intéressante, il y a beaucoup d'élus qui se posent des questions sur quel sera le modèle de démocratie demain. Qu'est-ce que les nouvelles technologies vont changer? Vers quoi on va aller? Vers quel modèle de participation on va aller? Comment on va impliquer les citoyens? Qu'est-ce que ça va m'apporter? Il y a aussi tout un courant de réflexion ici en discutant avec plusieurs personnes. Ils se posent ces questions-là. Ben alors on va faire la transition. Prends quelque chose comme la Li-Fi. La lumière portée par la lumière, Internet. Numérique. Le numérique porté par la lumière, ça c'est quelque chose par exemple qui a des utilisations citoyennes très rapides. Moi je le vois là, je siège à un truc qui s'appelle l'OPMEC, qui est l'Office pour la promotion de l'éclairage commercial, qui est une grande association nationale du commerce, dont le siège est à Lyon d'ailleurs, dans lequel on fait la promotion du Li-Fi en tant à la fois qu'usage commercial et en tant qu'usage citoyen. Et dans l'usage citoyen, par exemple, tu peux te retrouver à une station de tramway à Lyon, et puis dans la station de tramway, tu as Internet tu as les informations du réseau qui sont diffusées dans la station, et ça te permet de voir s'il y a un accident quelque part, ça te permet de voir s'il y a un problème ailleurs, tout ça pour un coût quasi nul. Et ça peut aider également pour la démocratie locale, tu peux, en attendant ton bus, avoir les principales informations au niveau de la ville, ça c'est intéressant. Sinon, en matière de participation, prends quelque chose comme les conseils de quartier. Conseil de quartier, qui est un organisme mis en place à Lyon en 2001 par Gérard Collomb. C'est quelque chose dans lequel on incite les citoyens à venir participer à la vie du quartier. Simplement, tu as des tas de catégories de gens qui ne peuvent pas y aller parce que, je ne sais pas, par exemple, les pères et mères de jeunes enfants, c'est très très difficile pour eux de se rendre à ces réunions en plus du travail. Et bien, avec le numérique, tu peux leur permettre éventuellement d'assister à quelques réunions, de voter, de faire un certain nombre de dispositifs comme ça. Et ça peut être quelque chose d'assez révolutionnaire. Tu peux aussi faire des choses en matière de commerce. Avec le commerce connecté, on peut arriver à ce que les citoyens eux-mêmes co-créent avec les commerçants locaux une espèce d'offre, une offre locale qui corresponde à un tissu local. D'accord, donc je vois que tu as plein d'idées alors toi aussi. Ah oui, énormément. Moi pour le numérique lyonnais, tu sais que je suis toujours prêt à donner des idées. À ta personne. Bon, bah merci Romain, on a fait le tour de la question. Bah écoute, oui, après, je pense qu'il y a un certain nombre, dans les mois qui viennent, dans les années qui viennent, il y a à la fois les chefs d'entreprise, à la fois les décideurs publics, et puis à la fois tout un certain nombre de gens, il faudra arriver à les faire travailler ensemble. Moi, j'ai proposé la création d'un conseil local du numérique lyonnais. J'ai dit que c'était une bonne idée. Je sais pas si tu as vu, je t'ai retweeté d'ailleurs, j'ai dit une bonne idée. Voilà, je suis flatté. Voilà, donc il faut arriver à ce que ce soit pas un gros machin administratif, il faut arriver que ça fédère les énergies pour que justement on puisse mettre ça en place. Voilà. Ce qui serait terrible, c'est que toute cette énergie qu'on voit dans tous les sens, elle aille justement dans tous les sens sans forcément que ça aille vers un intérêt commun. Et je pense que c'est tout à fait possible que chacune des structures, les universités, les entreprises, les politiques, les citoyens, etc., arrivent à leur intérêt, tout en justement coordonnant ces intérêts particuliers en arrivant à un bel intérêt général pour Lyon. On va conclure là-dessus, c'est une belle conclusion. Merci Romain, à la prochaine. Merci.